Pour faire un podcast comme Hugo Girard sans limite, ça prend toute une équipe. En construction, c'est la même chose. Ça prend du monde solide, fiable, capable de livrer. C'est pas pour rien que j'ai choisi de faire équipe avec Cordero Construction, l'allié des grands bâtisseurs depuis plus de 20 ans. Si toi aussi tu as envie de faire partie d'une équipe gagnante, joins-toi à Cordero. Salut la gang! Cette semaine, je rencontre Estelle Borgia, première femme sergente au Québec et première femme capitaine de police au Canada. Elle s'est même retrouvée sur la liste des personnes à faire disparaître de Marc Lépine. Et je vous fais ça sans limite. Bonjour Estelle. Bonjour Hugo. Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, j'aimerais ça qu'on parle du 6 décembre 89. Parce qu'il y a un événement marquant qui est arrivé, qui est encore d'actualité d'ailleurs, qui est le cas de Marc Lépine. Ouais. Si je ne me trompe pas, cette journée-là, suite à la tuerie, le téléphone a sonné chez toi. Ouais. Puis c'était quand même assez particulier. Peux-tu m'en parler? En fait, ça faisait déjà... moi, j'étais sortie du service de police en 85. Alors, on parle de 89. Je n'étais plus sa sellette, là. J'avais été sa sellette. Plus comme policière? Non. Mais je n'étais plus sa sellette non plus parce que j'ai fait beaucoup d'articles de journaux. Mais à ce moment-là, c'est un mercredi soir. J'étais en train de faire à souper à la maison et je reçois un appel qui me dit « Êtes-vous en sécurité? » C'est quoi cette histoire-là? C'est qui t'appelle? Là, il me dit « Policier, Sûreté du Québec. » Je dis « Oui, je suis en sécurité, je suis chez moi, c'est quoi qui se passe? » Il dit « On va être sûr que vous êtes en sécurité. Avez-vous vu des choses anormales autour de vous? Y a-t-il des gens, des choses spéciales qui sont passées? » Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Il me dit c'est parce qu'il y a eu une tuerie à la Polytechnique. Comment une tuerie à Polytechnique? Moi, ça me rentre pas dans la tête, là. Ah, le lien avec toi, Ben là, moi, je sais rien de ça. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi moi? Puis le pire là-dedans, c'est qu'à ce moment-là, je vivais avec ma sœur jumelle dans le même appartement, jumelle identique. Elle n'est pas à la maison. Vous vivez où? À Laval. OK. Et là, moi, je suis en sécurité, mais ma sœur jumelle, pourquoi moi, elle cherche si je suis en sécurité? Elle l'est peut-être pas. Et là, je veux en savoir plus. Il dit, on va vous rappeler. L'important, c'est que vous soyez en sécurité. Puis là, moi, je m'inquiète pour ma sœur. J'espère. C'est un peu paniquant. Oui, extrêmement paniquant parce que tu te dis, êtes-vous en sécurité? Puis il y a une tuerie. Et on ne sait pas s'il y a des complices. Hey, là, tu te dis... OK, juste pour mettre en perspective. La tuerie a lieu... À 5h20 à peu près. L'appel est vers quelle heure? 5h30. Donc, c'est partout aux nouvelles. Et moi, j'ouvre la télévision. Et là, tu le vois. Et là, je vois ce qui se passe. Ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi que la police t'appelle? Écoute, justement, j'ai un appel d'une journaliste quelques minutes après, puis moi, ça me trotte dans la tête. Pourquoi moi? Où il a pris mon nom? Et là, j'ai fait un lien. J'avais passé à l'émission Jean-Luc Mongrain. À cette émission-là, des questions vraiment sérieuses. Aviez-vous d'affaires là? Jean-Luc Mongrain, ses gros yeux. D'affaires là, en faisant référence à quoi? Avez-vous d'affaires là dans la police? OK. Avez-vous voulu transférer votre autorité? Ça a eu lieu en quelle année, cette entrevue-là? Là, ça, c'est en 8 mois plus tôt. OK. Fait que j'avais passé à Jean-Luc Mongrain. Puis ça prenait pas une personne trop malade, disons, pour fixer là-dessus et écrire mon nom, parce que lui, il m'a vu comme étant une féministe. Là. Donc, Jean-Luc Mongrain, tu passes en son émission pour parler du fait que tu avais été policière et possiblement qu'il t'a questionné sur le fait que si tu avais ta place dans la police. Exactement. Marc Lépine, lui, a vu cette fameuse entrevue-là. Probablement, c'est ce qu'on fait le lien. Et là, probablement qu'il s'est mis à faire une fixation et toi, tu es devenu un peu un visage qu'il a associé au mouvement féministe. Exact. J'étais sur sa liste des femmes à battre qu'il avait dans sa poche arrière. C'est pour ça qu'on m'a contacté. Y avait-tu beaucoup de monde, cette liste-là? Il y avait 19 femmes sur sa liste. T'étais où? Je ne sais pas où j'étais, mais dans mon livre, j'ai l'écriture de Marc Lépine où j'étais. J'ai vu la page et j'ai pris juste mon nom. Mais j'étais à peu près au milieu de la page.
Donc, clairement, tu étais une cible. J'étais une cible de Marc Lépine. Sans le savoir. Non, je ne savais pas. L'avoir su, j'aurais peut-être paniqué en sachant que c'était lui qui nous cherchait comme femme à battre, là, tu sais. Comment qu'on se sent lorsqu'on voit que notre nom apparaît sur une liste d'une personne qui a commis une tuerie comme ça? Qu'est-ce qui nous passe par la tête? En fait, comme je t'ai dit tantôt, j'ai été comme... Pour moi, je me sentais en sécurité. Mais vu que ma sœur n'était pas rentrée, j'étais inquiète pour ma sœur. Mais dans le fond, j'ai répondu justement à cette question de la journaliste. Puis j'ai dit, ben on n'est pas à l'abri de ça. Tu sais, il y en a des malades partout, là. On n'est pas à l'abri de ça. Fait que c'est sûr que j'ai pas paniqué. Je pense que j'ai gardé la même réaction que j'avais comme policière, tu sais, comme moi, que face à des événements dramatiques, on s'habitue à avoir une certaine distance émotionnelle, puis pas tomber dans le panneau non plus pour bien faire notre travail, puis ramasser les preuves. Puis... On rationalise beaucoup les oui, choses. Exactement, exactement. Parlant de ta carrière de policière, ouais. Peux-tu m'en parler? Ça a commencé comment? C'est drôle, là. J'ai pas été une fille qui, dans sa jeunesse, a rêvé d'être policière, comme d'autres rêvent d'être médecin ou avocat. Moi, j'étais plutôt portée vers... commencé à 13 ans, j'ai lu un livre, un des seuls que j'avais chez nous presque. C'est un livre qui s'appelait « L'art d'être un chef ». Et moi, j'ai lu ça, puis j'ai dit « Mon Dieu, que les gars sont chanceux. » Moi, je suis une fille, on n'a pas ce pouvoir-là, là. Fait, déjà là, j'avais déjà le goût d'être un leader. T'sais. Mais j'étais agent de sécurité sur le vol à l'étalage. Faire une histoire courte, j'ai suivi mon conjoint de Sherbrooke, finissant ses études à un poste de professeur à Haute-Rive. Je me ramasse à Haute-Rive, sur la Côte-Nord, pas de famille, pas rien. Haute-Rive, qui est maintenant Bécomo. Bécomo, fusionné en secteur 82. Minguin. Oui, et secteur Minguin. Et oui. Bécomo est secteur Marquette. Exact. Donc, je viens de là, moi, je suis à côté, oui. Port-Neuf-sur-Mer. Oui, oui. Donc, toi, t'es pas une fille de la Côte-Nord. Non, même pas. Fait que t'as suivi ton chum. J'ai suivi mon chum dans ce temps-là. Écoute, j'avais même pas de compte de banque. Fait que, puis mon nom était même pas dessus de la maison quand on l'a acheté. Fait qu'on était des années où la femme était pas très reconnue. On parle de quelle année, là? 76. Fait qu'en Mais en 74, je montais à Bécomo. OK. Puis là, t'es devenue policière en 76. Oui, parce que j'étais agent de sécurité sur le vol à l'étalage. Et souvent, j'appelais les policiers pour faire les rapports de vol à l'étalage, pour qu'ils viennent chercher les gars, faire les rapports, faire les déclarations solennelles. Puis, quand, à un moment donné, je suis demandée au département de la chaussure, je vais là, parce que souvent, je te demandais au département, mais là, j'arrive là, puis c'est un grand type aussi, presque aussi grand que toi. Pas aussi gros, mais grand. Et il se dit, je suis directeur de police. Moi, je suis là parce que, moi, les gars, j'ai poussé qu'ils sortent vite de mon bureau parce qu'ils me faisaient perdre mon temps. Fait que je pensais qu'ils venaient me faire des reproches. Il me dit, vous faites de très beaux rapports. Vous arrêtez beaucoup de monde. Pourquoi vous ne faites pas application en police? On a besoin de monde contre vous. Moi, faire application dans la police, il n'y a pas de femme. Il me laisse sa carte. Il me dit, regardez ça, si vous changez d'idée. Et là, c'est là que j'ai parlé avec mon conjoint. Puis c'est lui qui me dit, après avoir discuté des possibilités, il y avait la formation à suivre et tout ça. J'ai 2 enfants, j'ai 26 ans. Ah, c'est une organisation. Jeune, en 76. Là, la question que je me pose, un chef de police qui va vous voir à Bécomo pour vous dire, pour te dire qu'ils ont besoin de policiers comme toi, alors qu'il n'y a pas de femmes policières à l'époque. Ah. C'est pas drôle, hein? Oui, ça fait drôle, hein? Je l'ai su après. Moi, je suis comme tombée là-dedans parce que, un coup, j'ai dit, OK, pourquoi pas, on s'en va vers ça. Puis c'est après que j'ai compris que je suis rentrée comme dans un nid de guêpe. Il y avait déjà, depuis plusieurs années, des difficultés relationnelles entre les policiers et la direction de la ville, et les policiers et la direction de police. Et je crois que l'embauche, c'était plus pour dire, si nous, on a le gros bout du manche, fait qu'on va mettre la femme, on va vous écœurer.
Donc, c'était pas pour tes habilités qu'ils voulaient t'avoir. En tout cas, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Par contre, il faut croire que mes habiletés, je les avais assez pour avoir fait 10 ans de service et avoir gradué de constable, patrouilleur, à sergent, à capitaine de police. Oui, parce que non seulement tu as été la première femme policière sur la Côte-Nord, ouais. tu as été une des premières femmes sergentes au pays. Au Québec. Au Québec. Et une première femme officier au Canada. Oui, de service de police. C'est incroyable. C'est quand même tout un accomplissement. En 10 ans. En peu de temps. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai travaillé avec... en tout cas, du moins, c'est la première femme policière à Gatineau. Je pense, de mémoire, elle s'appelait Louise. Je crois qu'elle avait commencé en 78. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de discuter avec elle de ses débuts. Puis, c'était pas un milieu qui était facile. Ça n'a pas dû être facile, ton intégration. Non. Non, puis en plus, les policiers en voulaient pas de femmes. Moi, je dois dire que quand j'ai vu ma première paye, puis on voit déduction de la fraternité du syndicat. Alors, j'entends parler qu'une réunion. Je me présente à la réunion. Tu passes pas. Comment ça? Ben, je veux voir le président. Moi, je vais y parler. Comment ça, je peux pas assister à la réunion? Ben, il n'y a pas le mot policière dans la convention. J'ai été 18 mois à payer mes cotisations syndicales. Il a fallu l'implication de la commission de police pour forcer les policiers à te laisser entrer. À me rentrer dans le syndicat. Mais tu payais tes cotisations depuis le début. Tu te sentais comment? Je me disais, ils vont comprendre. Ils vont voir qui je suis. Ils vont voir que je suis pas là pour faire du tort à personne. Je suis là pour faire une job. J'adore aider les gens. Je veux aider, je veux protéger. Et pour moi, c'était tout dédié faire ce travail-là pour la population. Tu sais, je suis partie avec des valeurs que beaucoup de jeunes policiers et policières ont quand ils commencent. Mais souvent, ça désamorce avec les vieux, les dinosaures. Assis-toi sur ton steak, bouge pas, fais-en pas trop, mets pas trop de pression. Ouais, souvent, on est désillusionné de voir comment ça se passe vraiment une fois qu'on est dedans. Non seulement tu étais policière là-bas, mais c'était policier-pompier, si je ne me trompe pas, à l'époque. Là. Oui. Donc, c'est double tâche. Oui. Conduire un camion incendie, je l'ai fait. Parce que quand tu es à la réception des appels, tu as un appel incendie, tu laisses la réception, tu prends le camion, tu te rends au lieu des incendies. J'ai jamais eu de problème. J'ai conduit les camions. Oh, c'est vrai que j'ai eu un petit accrochage à un moment donné. Un auto n'a pas arrêté au coin, puis il y a un petit... mais rien de majeur. Et trempé, mouillé, glacé, là, avec les glaçons qui partent au bout de ton casque, comme ça, là, puis casser la glace pour descendre d'une échelle, je l'ai vécu. Donc, tu n'as pas eu de cadeau, là. Tu l'as pas eu facile. Non, j'ai pas eu de cadeau. Pour quelqu'un qui arrivait dans un milieu où ce que tu n'étais pas voulu, tu as quand même réussi à gravir les échelons, ce qui est assez impressionnant. Donc, à quelque part, tes compétences étaient reconnues. Je dois dire que je remercie les policiers de m'avoir contesté. Pourquoi? Parce que, en me contestant, je devais être encore plus performante. Je devais avoir plus de formation. Je devais être plus à la hauteur. Je devais faire ce que j'ai à faire mieux qu'eux autres. Fait que dans le fond, en me poussant vers la porte, ils m'ont poussé vers le haut. Donc, ça a eu l'effet inverse, ça t'a motivé. Oui. Ça t'a donné du gaz. Oui. De la motivation, de la volonté, des belles qualités. Oui. Mais ça ne devait pas toujours être facile quand tu revenais chez toi. Là. Ah non, pas facile. Il y a des journées où ils m'ont fait plein de coups, là, tu sais. Bon, je vais t'en raconter un, OK? On parle de syndicat. Oui. Ma première réunion syndicale. J'arrive à la réunion, c'est un temps d'automne, de printemps, fin d'hiver. Et j'arrive à la réunion, je travaillais pas, et je stationne mon auto en face du poste, je fais le tour, je rentre à la réunion. Fait que je dis rien, je m'assois en arrière, puis je fais la morte. Avant de sortir, il y a un policier, un jeune qui veut se faire du galon, il me dit « Ah, des comme toi, mon oncle en a dans la ferme. » Voyons donc, tu sais.
Fait pas de cas, je sors. Mais tout est organisé. Je suis arrivée à mon auto. Il avait mis une botte de foin sur le toit de mon char. Donc, il faisait référence. À la vache. Parce que moi, là, la charrue, la vache, la truie... Tu t'es fait traiter tous de ces noms-là? Oui, monsieur. Dans ton visage, là? Dans mon visage, dans l'autopatrouille, mais pas devant un boss. Mais jamais devant un boss. C'était quoi ta réaction? Tu te plaignais-tu? Non, parce que je me disais, si je vais me plaindre au boss, ça va être pire. Fait que si je me plains pas, ils vont voir que je suis capable d'en prendre, fait qu'ils vont arrêter de m'écœurer. Pourquoi tu as persévéré dans un milieu où ce que clairement tu n'étais pas la bienvenue? Parce que j'ai toujours cru que j'avais ma place. J'ai toujours cru que j'avais ma place et j'ai eu ma place pendant tout ce temps-là. C'est quand même pas un cheminement qui est facile. Non. C'est quand tu rentrais, là, tu t'en allais travailler le matin ou en après-midi, dépendamment des chiffres. Y avait-tu des journées où ce que tu savais là, que tu pouvais être souriante chez toi, mais là, tu savais où tu t'en allais, là, tu savais la réception qui t'attendait, l'ambiance que ça allait être, puis après ça, tu travailles en patrouille avec quelqu'un qui veut pas travailler avec toi. Non, je travaille pas en patrouille avec quelqu'un. Non? Ah ben non! Parce que moi, j'arrive sur... Bon, on fait l'échange, je sais pas si c'était pareil chez toi, l'échange des patrouilles par l'autopatrouille, l'échange des chiffres. Non, nous autres, on se rendait au poste. Ah, nous, non. Un finissait, allait chercher un qui commençait, ainsi Fait de que toi, suite. il venait te chercher chez toi pour faire le changement de véhicule. Imagine-toi qu'une fois, 2 gars viennent me chercher, 2 dans l'autopatrouille, je m'assois en arrière. Fait qu'il descend le premier. Le premier qui est l'Alper, le passager. Puis vu que c'est pas loin entre les deux, j'ai dû me rester en arrière. Il reste 5-6 rues. Je reste en arrière. Mais quand je suis rentrée dans l'autopatrouille, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait comme une manigance. Mais moi, je parle pas. Et là, il sort, il stationne devant sa maison, dans son entrée. Il sort de l'autopatrouille, il laisse l'autopatrouille. Ça, c'est le conducteur, lui. Il s'en va chez lui, il sort du véhicule, il rentre en dedans. Ah, j'ai dit, il est endormi, il m'a oublié. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules, les portières arrière, ne peuvent pas se débarrer de l'intérieur. Heureusement, il n'y avait pas de grille dans ce temps-là. Fait que t'as fallu que tu passes par-dessus. Des sièges pleins. 76, sièges pleins, heureusement. Il a fallu avec tout mon équipement, que j'enjambe, puis que je passe. Et c'est pourquoi le titre de mon livre sur la banquette arrière. Ils m'ont laissé en arrière. Et là, j'avais juste le goût de faire sonner ma sirène puis le réveiller, comme on dit. Là, je me suis dit, m'a réveillé le voisinage, là. Je ne peux pas faire ça, là. Fait que tu travaillais pas en double avec un autre policier? Non, mais moi, je faisais soit que je faisais de la réception, parce que ça fonctionnait que c'était les sergents qui avaient un job de... Répartiteur, parce qu'ils pouvaient lire leur journal, ils pouvaient tout faire, regarder la télévision. Alors que moi, j'étais loin de faire ça. Je faisais des études durant ce temps-là. Mais eux autres, ils aimaient mieux sortir comme sergent puis me laisser agent de réception. Fait que le sergent, lui, partait sa route au lieu que ce soit toi qui allais faire de la patrouille et toi, tu faisais la job que le sergent, normalement, aurait dû faire. Ouais. Hey. Parce qu'il avait peur? Il avait pas confiance en toi? Non, il voulait pas que je patrouille. Pourquoi? Mais il voulait pas avoir d'une femme sa patrouille. Et pourquoi? Ben parce qu'il disait, on se sent pas en sécurité avec une femme, c'est pas la même conversation qu'on a avec une femme qu'avec un homme. Dans le véhicule ou avec les citoyens? Dans le véhicule. OK. Fait qu'ils se sentent pas en sécurité, ils peuvent pas dire les mêmes affaires. Fait que moi, là, si j'étais sa patrouille, c'est que on se rendait, OK, il fait son dispatch, excuse l'anglicisme, il fait la répartition des véhicules. Toi, un tel, oui. Tu vas faire ça. Toi, avec toi, prends le 401. Toi, tu prends le 403. Puis moi, prends-toi un char, puis sors. Fait que toi, t'avais aucune assignation, là, quand tu sortais sur la route, là. Je faisais ce que je voulais. Mais je faisais de la belle job pareil. Fait que personne t'appelait en backup? Ah, non, pas de backup, là. Ben, je t'en parle, justement, tu vas m'en parler. Aïe. Écoute, de mauvais souvenirs, là. Ça faisait peut-être 3 ans que j'étais policière. À un moment donné, je couvre un accident
mineur. Et il y a une dame qui arrive en vitesse à côté de moi, puis elle court, puis elle est toute énervée. Puis elle me dit, madame, il y a un gars qui vient de me passer dedans, puis il est bien chaud, puis il vient de partir, il s'est sauvé avec son char. Bon, ben c'était un coin plus loin. Fait que j'ai dit aux gens qui étaient dans l'autopatrouille, voici les papiers, j'appelle mon sergent, je vous envoie les conducteurs des 2 véhicules. Pour finir le rapport, je vais couvrir un délit de fuite, possiblement faculté affaiblie. J'arrive sur le coin, je vois le transfert de peinture, tu sais comment ça marche. Oui. Et j'ai de l'information, je dis au poste, qui connaît un tel véhicule, des station wagon avec, tu te souviens-tu avec les plaquettes de Les bois? Les panneaux de bois d'un côté, oui. Bon. Ça nous rajeunit pas, ça. Ça nous rajeunit pas, non. C'est comme la mode dans le temps. Il y en a un de même, lui. Ah oui? Oui, il y en a un. Ah, ben, faudrait le montrer. Et là, il y avait une affiche lavage de je sais pas quoi. Fait que j'appelle au poste. Tu sais, au poste, écoutez, je veux savoir, est-ce que quelqu'un, parce que les gars parlent tous de char, puis sont tous, bon. Fait que j'ai dit, il dit, oui, c'est dans la rue une telle, puis j'étais pas loin. Fait que j'arrive là, et la dame, vu que son char, j'ai voulu qu'elle vienne identifier l'individu. Fait qu'elle vient avec moi. Je frappe à la porte, la dame me suit. Fait que le monsieur est là, elle dit, oui, c'est lui. J'ai dit, là, vous retournez à l'autopatrouille. Je dis au gars, vous êtes en état d'arrestation parce que j'avais vu le transfert de peinture, puis l'auto était chaude encore. Le capot était chaud. Que tu viendras pas me sortir du site, pas les masses en l'air. J'ai dit, il va y avoir du trouble. Donc, il résiste à son arrestation. Je retourne dans mon patrouille, je cale les policiers en backup urgent parce que l'individu, il va résister, là. Mais parce qu'il avait commencé à boire une bière pour démontrer qu'il était chaud après. Oui, que c'est mis chaud après. C'est ça. Fait que moi, je dis, non, ça marche pas de même. Moi, j'étais agent d'ivraie-sommeil. Ivraie-sommeil. Fait que à partir de là, je dis, écoutez, ça dépend du taux que vous allez avoir. Technicienne, technicienne, oui. Ou un technicien d'ivraie-sommeil. Dépendant du taux, là, tu sais, si tu frappes 50, je sais pas moi, 10 ou 15 ou 20, à 0.08, ça va vite. Fait que j'ai dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Bien là, j'ai appelé les gars, je suis revenu, j'ai monté les 3 marches, et là, il y avait le téléphone dans les mains, puis il m'a apostrophé. Bang, un coup de téléphone, on revole, la table revole, les chaises revolent, dos sur le calorifère. Et là, moi, je réussis à y mettre une menotte. Je tiens une menotte, puis là, je me protège avec mon autre bras comme ça. Et frappe, arrache les cheveux, tire par la tête. En tout cas, écoute, la grosse bataille. Ça a pris 20 minutes avant que les gars viennent de me secourir. Tu as procédé à l'arrestation toute seule? J'ai voulu procéder à l'arrestation, mais en rentrant, ils m'attaquent. Fait que j'ai pas pu faire autre chose. OK, tu as réussi à y mettre une menotte, mais tu n'as pas pu J'ai pas pu. Fait que je le tenais. Et entre le poste et l'endroit, c'est à peu près 2 minutes. Fait que personne n'est venu. Malgré le call que j'ai fait 3 minutes, 2 minutes avant, ça a pris 20 minutes avant qu'ils viennent. Et là, ils ont pris le gars. Il a pris le gars. Il est parti avec. Il ne m'a même pas aidé à me ramasser. C'est la femme qui m'a aidé à me ramasser. Puis je m'excuse. Mais dans la bataille, là, la madame, là, comme dans les films, elle a sauté sur le dos de son mari. Lâche-la. Écoute, je me pensais dans un film. Mais tu étais chanceuse. Très. Très chanceuse. Ben, t'étais armée. En hareng. Oui. Mais lui, c'est pas le gun lui, c'est tellement fourré une bonne. Puis tout le monde, tous les policiers connaissaient jouer au hockey avec. Donc, ils savaient que c'était un batailleur. C'était un de leurs chums. Ben oui. J'y suis après. Assez que quand j'ai demandé à mon sergent de venir me reconduire à l'hôpital, et je rentre à l'hôpital, qu'est-ce que j'entends pas en passant dans les corridors? 2 policiers avec le gars, ils riaient. Lui, c'est à l'hôpital. Hey, c'est le fun, hein? On se sent... Comment on dit? On se sent... Appuyé. Hein? Appuyé, oui. Ouais. C'était qui le premier policier qui a cru en toi? C'est bon. En fait, je peux dire que moi, je nomme dans mon livre strictement ceux qui m'ont été aidants. C'était qui à part le chef? Le chef, après ça, c'est un policier qui était cadet un été. Puis on ne devait pas le dire aux autres qu'on travaille bien ensemble. Parce que tous les policiers l'auraient mis de côté.
Ah, mais t'as peu. Comment tu peux travailler avec quelqu'un sans que les autres le sachent? Oui, on travaille ensemble, mais on dit pas qu'on va bien ensemble. OK, il faut que vous fassiez semblant de ne pas Moi. vous apprécier. Moi, tu sais, tu sors et tu y parles plus. Fait que dans la voiture, vous parliez, vous travailliez en équipe, mais aussitôt que vous débarquiez du véhicule... On pouvait pas parce qu'il l'aurait, lui-ci, mis de côté. Écoute... Alain Ouellette. Je le nomme parce qu'il est venu à mon lancement avec Homo. J'ai fait un lancement de mon livre le 2 Il est-tu encore là-bas? Oui, il est à Rimouski. Il était sergent à Rimouski, puis je pense assistant directeur à Sûreté du Québec à Rimouski. Puis il me disait, Estelle, la meilleure police que j'ai eue, c'est toi qui m'as appris à faire de la police. C'est fou, hein? Ah. Tu sais, c'est un parallèle boiteux, mais c'est tellement une forme de racisme, c'est incroyable. C'est du sexisme. C'est du sexisme, là, mais la seule chose qui se rapproche à ça, c'est un peu ce que j'ai vu aux États-Unis, dans différents endroits où ce que les Blancs et les Noirs sont pas traités de la même manière. Puis c'est exactement ça. Tout ça parce que tu étais une femme dans un milieu d'hommes. Bien, moi, j'ai dit, puis justement, à l'émission de Jean-Luc Mongrain, j'ai dit, moi, j'ai été accueillie comme ça, comme les Noirs sont accueillis aujourd'hui dans la police. La même affaire. Ils sont rejetés, ils sont mis de côté, on ne veut pas travailler avec eux autres. J'ai une question pour toi, Estelle. Ouais. En 1976, j'étais trop jeune. Est-ce que la femme avait sa place dans la police à ce moment-là? Hey, c'est drôle, tu me poses la question. Sais-tu que j'ai un article de journaux, c'est marqué « Est-ce que la femme elle a sa place dans... » Pour vrai? Mais oui! C'est trop drôle que tu me poses la question. Je vais te trouver l'article. La femme a-t-elle sa place dans la police? Puis, imagine-toi que les policiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'article, puis ils ont marqué « Non, OK ». C'est en quelle année, l'article? Ici. Ah, regarde, je vais te la passer. Ça, c'est les policiers qui travaillaient qui t'ont dit ça. Non, pas comme on dit ça. Qui ont écrit ça. Regarde, ils ont pris l'article, ils ont écrit leur nom, ils ont souligné non dans la fraternité. Là, le bout de la fraternité, non, on n'en veut pas dans la fraternité. Puis ils mettent la femme a-t-elle sa place, ils ont écrit non, OK. Ils ont annoté l'article. Oui, ils l'ont affiché au tableau d'affiche. La femme a-t-elle sa place comme policier? Et ils ont marqué non, OK. Tu es capable de le voir en close-up? J'aimerais ça te le lire, mais j'ai pas mes lunettes. Ah ouais, je te le lis. Peux-tu me le lire, Estelle? Je vais juste te lire des petits bouts. Parce oui, que s'il te plaît, trop, excuse-moi. Oui, ça va. Puis regarde, tu vas regarder ça après. Oui. Exemple, Autrive ne veut pas de femme police. Il dit, il ne faut pas se le cacher, les agents de la municipalité de Autrive n'en veulent pas de la femme police. Puis, pas des femmes, de la femme. De la femme police. Puis là, ils ont des initiales. Là, ils ont initialisé les articles. Là, ils ont souligné. En tout cas, tu arrives-tu à croire qu'ils ont fait ici, ça dans le journal? Dans le journal, c'est marqué « La fraternité dit non ». La journaliste dit « La fraternité dit non ». Ils ont encerclé puis ils ont mis leur nom dessus. Non, non, non. C'est vrai que c'est non. En tout cas, écoute, ça, c'est en date du 21 décembre 1976. Donc, pour répondre à ma question, la femme n'avait pas sa place dans la police le 21 décembre 1976, ça, c'est certain. Non, parce que même avant, tu sais, moi, quand j'ai été embauchée, le directeur de police, il me dit « Vous l'aurez pas facile. Les gars en veulent pas de femmes. » J'ai dit « Vous m'avez engagé parce que vous pensez que je suis capable de faire la job. Je vais faire la job. » C'est tout. Penses-tu qu'il t'avait engagé parce qu'il pensait que tu pouvais le faire ou il y avait, comme tu as mentionné tantôt, une autre intention? Bien, je pense qu'il y avait une intention cachée. Il y avait une intention cachée. Oui. Tu as été utilisé. Là. Oui, mais je crois qu'il a vu que je faisais des beaux rapports. Parce que moi, quand les gars, ils traînaient trop dans mon bureau, j'ai demandé à mon boss d'avoir les déclarations solennelles. Et c'est moi qui faisais remplir les déclarations solennelles. Je les faisais lire par les policiers, fait qu'ils étaient moins longtemps dans mon bureau à niaiser. Parce que les gars, écoute, pas le cacher, là. Regarde ce que j'étais. Jolie demoiselle. Fait que là, je comprends où est-ce que tu t'en vas avec ça. Exact.
Fait que perdre, tu sais, moi, j'ai pas de temps à perdre, les gars, là, tu sais, avec vos niaiseries, là. Fait qu'il voulait pas t'avoir dans la police, mais il voulait d'autres choses. Oui, bien sûr. Moi, je me suis fait demander souvent. Par les mêmes personnes qui te traitaient de nom. Oui, il me disait, pourquoi tu portes ça, un jonc? J'ai dit, je porte un jonc, pas parce que je suis mariée, je porte un jonc parce que j'aime mon mari. Ou, tu sais, à 4 heures du matin, c'est donc fatigant. Moi, je me gênais pas, je dirais pas au micro, mais garde, ça te fatigue trop, sors du char, va faire ton affaire, puis tu reviendras. Il disait ça? Moi, je disais ça Oui, au mais gars. les autres, ils disaient ça à Ben, 4 il heures du était matin. là. Tu sais. Hey. J'en ai vu d'autres, là. J'ai 26 ans, j'ai 2 enfants, je rentre dans la police. Là. Moi, je suis pas, Ça, il allait te voir dans le bureau pour ça, là. Ben, non, là, je te parle quand j'étais dans la police qui faisait ça. Mais au bureau, il venait me cruiser. OK. Quand j'étais agent de sécurité, il venait me cruiser. Parce que les autres ne pensaient jamais que j'étais pour être des leurs. Un coup que je rentrais là, hey, là, ça faisait plus leur affaire. Ben, je les avais déjà repoussés, là. OK. Puis il continuait pareil. Ben, continuez. C'était tout un chemin de croix que tu as vécu, Estelle. Oui. 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 C'est pour ça que j'ai écrit mon livre. C'est pas pour me plaindre. J'ai pas été une victime. J'ai été une personne qui a subi du temps, du sexisme. J'ai été intimidée. J'ai été, même physiquement. Et les policiers m'ont jamais considérée comme un humain, là. Pour eux autres, j'étais rien. Ils voulaient pas de moi. Tu sais que c'est profond, ce que tu viens de dire là? Ouais. T'étais rien. Oui. Pour eux autres, j'étais rien. Moi, je savais que j'étais quelque chose. C'est pour ça que j'ai resté aussi longtemps. Comment tu vivais avec ça intérieurement? Bien, moi, je veux dire, grâce à ma mère, puis j'en parle dans mon livre, j'ai eu une éducation avec des valeurs. Écoute, je vais donner juste un petit exemple. J'ai à peu près 11 ans, 12 ans. Et j'arrive à la maison, je pleurais. Moi, j'étais une rouquine, là, orangée, là, les cheveux orange avec Les points de rousseur. Oui, les points de rousseur. Et j'arrive à la maison, je pleure, puis je pleure ma vie. Ils me crient tes noms, ils me disent rouge carotte, t'es juste une rouge carotte. Hey, ma mère me regarde, elle dit, Estelle, elle me regarde dans les yeux, là. Des paroles, ça fait pas mal. J'ai pas tout compris le sens. Mais quand je suis revenue dans la cour d'école, j'ai tiré la langue, j'ai dit « Ah, des paroles, ça fait pas mal. » Ils ont arrêté de m'écœurer. Et ça a formé en moi la capacité de pas m'accrocher aux commentaires négatifs, de pas le prendre personnel. Déjà là, jeune, j'ai appris à pas le prendre personnel. Fait que ça m'a formé de dire ils pensent ça, ils vont peut-être changer d'idée quand ils vont me connaître. Puis de toute façon, tout finit par finir. Là. Tu sais, c'est pas éternel. Là. Fait que beaucoup de sagesse que ma mère m'a... Beaucoup de force intérieure. Oui. Ton livre, ça s'appelle « Sur la banquette arrière ». Pourquoi? Ben, tu as su tantôt l'histoire de la banquette qui m'ont fait passer par-dessus sa banquette. Mais il y en a un deuxième. Je n'aurais pas voulu le dire parce que je veux que les gens achètent le livre, mais je vais quand même te le dire. J'étais à l'Institut de police. Il y avait un instructeur à l'Institut de police qui était ami. Il vient de Bécomo. Dans le temps, on était au Tri Bécomo. Il vient de Bécomo, ami des policiers de Haut-Tri, est instructeur là-bas. Puis moi, quand ils ont su que j'étais pour avoir mes 6 mois pour être permanente, j'ai été à l'Institut de police, puis j'étais embauchée si j'avais mon diplôme. Ton diplôme. Et là, ils ont vu ça que j'étais pour être embauchée. Ils ont fait la grève. 2 jours de temps. À l'Institut de police? Non, les policiers ont fait la grève. À Bécomo? À Haut-Tri, À ils ont Haut-Tri. fait la grève. 2 jours répondaient qu'aux appels d'urgence pour forcer la ville à me Parce congédier. que là, ils ont su que tu étais à l'école de police Puis et que tu j'étais pour être... Ouais, fait que, mais là, l'Institut de police, un de leurs amis qui est instructeur, à un moment donné, il reçoit, dès le début, là, tu sais, à l'Institut, tu reçois les 80 quelques cadets et il donne les recommandations, les politiques, hein, tout ça. Et les femmes dans la police
C'est bon, c'est le siège arrière la nuit. Non. Je te jure. Ben, je l'ai marqué dans mon livre, puis j'ai pas honte, puis il n'y a pas personne qui est venu contester mon livre. Ça fait 2 ans que mon livre est sorti. Aucun Policier. écrit. Il n'y a aucun policier qui a contesté ce qui est écrit là-dedans? Aucun. Ma page personnelle est ouverte. La page sur la banquette est ouverte. Il y a des commentaires à faire sur capitaineborgia.com où les vidéos sont là, je rendais avec mon grain, etc. Jamais que j'ai eu un commentaire de dire « t'exagères » ou quoi que ce soit. Mais là, ce gars-là dit ça. Moi, je suis bleu marin dedans, là. Devant tout le monde. Devant les 85 cadets de 21 ans. Dans là, le rassemblement, parce que ça se passe comme ça, Oui. lors de ton introduction. Et là, je me dis, non, ça n'a pas de bon sens. Et là, ça me trotte. J'ai dit, le lendemain après-midi, à la fin de mes classes, je vais à la direction. Je vais au moins les aviser. J'arrive, je vais parler à un directeur, bon, OK, on va passer. Puis là, j'ai dit, première question, est-ce que vous acceptez ou pas les femmes dans la police? Ici, à l'Institut de police, vous êtes en faveur des femmes ou pas? Ben oui. Pourquoi? Là, j'ai dit, alors, comment se fait-il qu'un des instructeurs se permet de dire les femmes dans la police, c'est bon, voyons donc, ça se peut pas. Oui, mais écoutez, on veut savoir qui. Non, je veux que vous fassiez des démarches pour qu'il y ait une directive. Parle, on vous promet, on vous garantit la confidentialité, En fin de compte, je donne le nom. Écoute, pas longtemps après, dans un autre cours avec un autre instructeur, où là, je suis dans ma classe avec les 25 étudiants chez la seule policière, la seule cadet, des jeunes de 20-21 ans. Il me dit, devant la classe, là, compte tenu qu'il y en a une qui s'est plainte d'un commentaire d'un instructeur, vous allez avoir un devoir supplémentaire. C'est-à-dire, dans ce salon, on faisait, pour le témoignage devant la cour, on faisait des scénarios. Oui. Puis c'est nous qu'on choisissait le scénario, puis l'article de loi. Non. Lui a décidé qu'il choisissait l'article de loi. Violence, un mari versus un amant et la femme qui a eu un amant. Qui va jouer l'amant? Qui va jouer la femme? Et là, tous les gars sont abondis après moi. Parce qu'il dit, c'est à cause de moi qu'il donne l'obligation de faire exactement ce scénario-là. Toi, là, vous étiez combien lors de ton cours en école de police? Comment? Vous étiez combien de femmes à l'école de police? On était 5 femmes, 4 filles qui étaient à la Sûreté du Québec. Ils n'étaient pas encore embauchés, là. Eux autres, ils sortaient. Moi, je suis la seule conventionnelle de ma 70e promotion. La conventionnelle, ça veut dire que j'ai travaillé 3 mois. Après ça, j'ai fait l'Institut de police, j'étais payée pour faire l'Institut de police. Et je retournais travailler. Fait que, mais j'étais la seule dans ma classe parce qu'ils ont fait en sorte de mettre des filles dans chacune des classes. Une vous par séparez. classe. Ben oui. Encore de quoi pour se sentir tout seul, hein? Ben On se sent oui. pas mal appuyé. T'es une pionnière? Ben, en fait, pionnière dans un sens au municipal, parce qu'au provincial, il y a Nicole Juteau qui était la première en 75. Moi, je comprends, mais tu fais partie du groupe des pionnières. Même si tu n'es Ah pas oui. la première, on s'entend que vous autres, Ben, votre alors- groupe, dans ces années-là, vous avez changé la face de la police. En tout cas, je peux dire que j'ai été pionnière dans le sens d'avoir été autant intimidée, harcelée, oui. Puis que j'ai eu le culot d'écrire un livre là-dessus, au complet, oui, je suis une pionnière. Mais tu n'as sûrement pas été la seule qui a vécu ça, par contre, à cette époque-là. Non. Mais peut-être pas autant. Peut-être pas. Mais moi, comme je disais tantôt, quand je parlais avec Louise, puis qu'elle me parlait de ses premières années, c'était quelque chose. Tu sais, quand moi, par le temps que j'arrive en police, c'était en 96, ça a déjà beaucoup évolué. Les femmes police ont leur place dans la police. Puis, tu sais, c'est un peu comme tu parlais de dinosaures au début. Lorsque tu entends ça, j'entends ton témoignage. C'est difficile de l'avaler et de le recevoir parce que ça avait déjà beaucoup évolué en 20 ans. Donc, oui, quand je dis que tu es une pionnière, c'est que tu as aidé à participer à changer l'image et la perception des femmes dans un domaine qui était très masculin. Et je vais ajouter, malgré toute cette opposition,
4 ans plus tard, j'ai été secrétaire du syndicat. 5 ans plus tard, j'ai été présidente du syndicat. Ben voyons donc. Et j'ai été représentante régionale de tous les policiers de la Côte-Nord à la Fédération des policiers municipaux du Québec avec voyons, comment est-ce que ça s'appelait? En tout cas. Comment t'as fait pour faire changer l'opinion en si peu de temps? C'est encore un concours de circonstances. On était coincés, les gars, ils essayaient de faire voter négocier la convention, ça avançait pas. Tous les gars étaient tous découragés parce que la ville la voulait pas, ça avançait pas. Puis là, ils ont dit, elle va aller se révéler. On va y donner, elle va aller se révéler. Et je me suis pas révélée. T'as réussi. On a réussi à signer la convention. On a réussi à régler, je pense qu'on avait 15 griefs sur la table. On a tout réussi. Parce que moi, quand j'ai été élue présidente, j'ai dit, c'est pas parce que vous m'avez rejeté que vous pensiez que j'étais du côté de la ville puis j'ai parlé en mal de vous. Non. Puis c'est pas parce que j'étais avec vous que je vais parler en mal de la ville non plus. Je vais m'organiser pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Écoute, on a réglé la convention. Impressionnant. On a réglé la convention. Impressionnant. Écoute, le plus beau cadeau de reconnaissance que j'ai eu, le président Lemay et le vice-président de la Fédération des policiers du Québec sont venus à mon lancement le 2 décembre 2023 à Bécomo. Pour me dire, Estelle, t'as ouvert, parce qu'eux autres, ils ont sorti des papiers, là. Ils voyaient mon nom, là, comme représentante régionale. C'est la première. Beaucoup de premières dans ton cas. Oui. Quand tu t'es ramassé capitaine, ça s'est fait comment? Ben, regarde, on va parler peut-être plus quand quand j'ai eu à me débattre pour mon grade de sergent. Avant d'être capitaine, j'étais sergent. Et on donne le poste, je fais application, on est 6-7, on fait application, des constables font application pour le grade de sergent. T'as pas tes lunettes, je vais te le dire, Hugo. Je suis en train de le lire, là. J'ai réussi mieux, là. OK. Je te laisse lire ou t'es pas capable d'écouter en même temps? Ah. T'es-tu comme... Donc ici, c'est clair. Ce que ça dit, c'est que ça demande aux policiers de mettre leur nom pour ceux qui veulent travailler avec toi. Ou ceux qui ne veulent pas travailler. Bien, on commence par le début, Hugo. Imagine-toi que je fais application comme 6 ou 7. Ils donnent le poste à un autre gars. Moi, je vais à l'Institut de police, j'ai dit, je vais avoir les notes, je veux savoir combien je suis sur la gang pour améliorer mes compétences. Mais il cache les noms, puis il dit, ben, vous êtes la première en haut. J'arrive au poste, j'ai dit, comment ça c'est que j'ai pas eu le poste? Ben, il dit, c'est parce qu'on voulait pas... Les gars, ils veulent pas tous à patrouille. J'ai dit, parfait, je vais lever un grief. Je lève un grief. Je gagne mon grief. Et parce que je gagne mon grief, le président du syndicat fait un sondage Gallup pour forcer les gars à se positionner contre moi. Je vais donner le résultat parce qu'il est ici. Donc, il n'y a aucun nom d'intéressé et tous sont non intéressés. Oui. Puis il y a même un étang qui est marqué l'ex-chef nazi. Pourquoi tu sais quoi ça? C'est une coupure d'un journal, probablement. Ils ont coupé le titre ex-chef nazi du journal pour le mettre. C'est la seule personne qui voulait travailler avec moi sous ma responsabilité. Wow! C'est le fun, hein? Ouais. C'est vraiment plaisant. L'ambiance avait l'air d'être super à Haute-Rive dans ces années-là. Oui. Mais écoute, j'ai passé à travers. Je me dis, regarde, c'est des moments difficiles. Mais à toutes les fois que j'avais un gain de cause, je dis, OK, ils vont peut-être changer d'avis. Là, comme je peux voir, tu as continué puis tu as appliqué sur le poste de capitaine que tu as eu? Oui. Ça s'est passé comment, ça? Ça a-tu été aussi facile? Plus facile dans le sens que c'est qu'on a eu... écoute, en 10 ans, j'ai eu 5 chefs de police. Fait que ça brassait, tu sais, parce que les directeurs ne restaient pas. Là, on a un nouveau chef de police qui vient de Laval, Jean Lalonde. Et Jean, il a dit, moi, je vais redresser la situation, fais un organigramme, rouvre des postes, je fais application, je suis à la 2e meilleure note. Il me dit, parfait, regarde, Estelle, tu vas être capitaine
au niveau des services administratifs en charge du personnel, la convention collective, les achats, tout ça. Puis lui, on va le mettre en charge des patrouilleurs. Mais dans 1 an et demi, je veux que vous changiez de poste. Moi, je t'ai encouragé, je m'en vais mon objectif. Parce que toi, tu voulais être aux opérations. Je voulais être aux opérations, je voulais être la première directrice de police. OK. Ça, en 40 ans, moi, je m'étais fixée première directrice de police avant l'âge de 40 ans. Alors... Hey, j'aurais vraiment dû emmener mes lunettes. Tu me tiens bien? Tabarouette, hein? C'est pas drôle. Hein? Je suis quasiment gêné d'être rendu là. Là, c'est les lunettes du caméraman, là, juste pour vous le dire. Là. Puis là, je les vois vraiment en gros. Lui, clairement, il en avait besoin. Une montagne de problèmes. Je serai directrice d'un corps de police avant l'âge de 40 ans. Wow! C'était mon objectif. Et là, quand il a dit, dans 1 an et demi, tu vas aller en charge de la patrouille, puis l'autre, il va être en charge. En passant, l'autre, c'est celui du sondage Gallup. Oui. Que tu m'as montré tantôt. Ça, c'est mon autre. L'autre capitaine. Ça, c'est l'autre capitaine? Ouais. Wow. 1 an. Oui, il y a 1 an et demi avant. Un allié? Oui, c'est ça. Et là, mon boss, c'est beau. Après ça, 1 an, il s'en va à l'Institut de police comme enseignant, comme intervenant, je sais pas quoi. Il a lâché sa job de chef de police pour aller à l'école de police. Ouais. Comme enseignant, comme instructeur. Comme instructeur ou peu importe direction. Fait que là, moi, j'attends. Là, je dis, qu'est-ce qui se passe quand il vient, là? Qu'est-ce qui se passe? On change-tu de... Oh non, c'est plus sur le projet, là. Fait que moi, là, je venais de subir un divorce. Mon mari est parti avec une autre femme. J'ai perdu ma maison parce que mon nom n'était pas sur la maison. Je me suis fait mettre dehors par la banque. Je me suis acheté une nouvelle maison. J'ai déménagé avec mes 2 enfants. Je venais de contester le poste de sergent quelques années avant. Et là, j'ai un poste de direction en pensant que j'étais pour gravir. Et là, ça m'annonce. Fait que là, c'était la goutte qui a débordé le vase. Fait qu'au final, ils ont réussi à t'avoir. Tu peux le dire comme ça. Moi, je ne l'admets pas encore aujourd'hui, 40 ans après. M'avoir... J'ai pas atteint mes objectifs. J'aime mieux dire que j'ai pas atteint mes objectifs. C'est une façon positive, plus constructive de le dire, mais on sentait que... Je l'ai pas eu facile, fait que j'ai pas pu réaliser mes rêves. Du premier jour jusqu'au dernier, tu l'as vraiment pas eu facile. Ouais. Tu sais, tu as un peu répondu à ma question lorsque tu as mentionné que ton objectif était d'être chef de police avant l'âge de 40 ans. C'était la motivation que tu trouvais pour passer à travers tous les embûches que auxquelles tu as fait face. Parce que c'est comme s'il n'y a jamais personne dans ton processus de policière qui t'a supporté, encouragé, puis cru en toi. Une personne nommée, ce que j'avais enduré, c'est le commissaire de la Commission de police du Québec. Parce que je dois dire qu'à un moment donné, la direction de la ville cette année, elle a demandé à la Commission de police, mais c'était la Commission des droits de la personne qui ont contacté la Commission de police pour dire il se passe quelque chose à Haute-Rive, réglez vos problèmes. Et la Commission de police est venue enquêter. Et moi, j'étais sur la sellette. Prouver que j'étais compétent. En 1977, ça faisait 1 an que j'étais là. Et j'ai sorti de là haut la main, parce que la commission de police, je l'ai écrit dans mon livre, la commission de police dit que j'ai enduré beaucoup de choses qui ne me revenaient pas, puis qu'on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit. Mais moi, là, je rentre là, à la commission de police. Je roule les grands... C'est comme en cour, là, une commission de police. Oui. Hein? C'est au tribunal. Puis là, j'arrive là, je suis toute seule. Les gars sont tous ensemble. Hey, ça fait 1 an que tu es dans la police, puis là, il y a déjà une commission qui est faite sur comment tu es traité à Haute-Rive. Oui. Puis là, moi, j'arrive là. Tu as la ville d'un côté, tu es policier de l'autre, puis là, moi, j'arrive. Là, ils se pètent comme un rangé d'honneur, là. Je passe entre eux autres demain, je m'en vais m'asseoir, puis j'attends mon tour comme appel. Puis
Tout est écrit dans le journal qui a fait il a fait le relevé de ce qui s'est passé à la commission de police. Il a tout relevé qu'est-ce qui s'est passé, puis il dit les policiers on sont plaints que qu'ils n'étaient pas en sécurité, etc., etc. La commission de police a dit, madame, elle a suivi son cours. Elle est diplômée. J'ai toutes mes notes dans mon livre. J'ai même mes notes, les recommandations de l'Institut de police. Tout est là. Moi, je suis au livre ouvert. Et là, il dit, il a fallu qu'elle ait du courage pour passer à travers ça. Fait que j'ai même la commission de police qui a ici, tu sais. Écoute, ça fait l'article du journal, là, du journal. Ça, pis ça. T'sais. Déroulement de l'enquête, le corps policier de Haute-Rive. Là, tu n'as pas tes lunettes. OK, je vais te lire juste ce petit bout-là. Hey, c'est rendu que c'est même elle qui rit de moi, parce que j'ai pas mes lunettes. J'ai pas ri de toi. J'ai souligné que tu n'avais pas de lunettes. C'est vrai, excuse-moi. C'est l'interprétation. C'est vrai. Il précisa, le commissaire, il précisa encore que la commission était dans l'impossibilité de recommander des sanctions contre Mme Trudel. Parce que dans le temps, j'étais mariée avec Trudel. C'est pour ça que mon livre s'appelle Estelle Trudel, Borgia, mon nom. Ah, OK. Au contraire, compte tenu du traitement qu'elle a subi, ou bien il faut être insensible, ou bien il faut une bonne dose de courage. Et il ajouta qu'elle ne nous a pas apparu comme une personne insensée. Bravo. Fait que même la commission de police a reconnu ça. Estelle, je pense qu'on est dû pour laisser sortir un peu de cette énergie qui... Come on! Ah, vraiment, là, tu m'impressionnes. Non, t'es une femme de tête, t'es une femme de cœur, beaucoup de courage, ça me parle, j'ai un défi pour toi. Attends un peu avant, moi là, ça fait exactement 6 ans que je suis traitée pour un cancer. Janvier 2019, j'avais 4 à 6 mois à vivre. J'ai fait mon 106e traitement en immunothérapie la semaine passée. Mais je vais prendre ton défi. Wow! C'est vraiment une femme de défi. Viens t'installer. Qu'est-ce que tu vas me faire faire? J'ai un petit défi pour toi. J'ai vu ça à quelque part. Hey, c'était comme dans les... dans les foires? Les foires. Ah, regarde-moi. Oh non, tu veux pas que je fasse là-dessus? Ah ben, comment tu veux que je rentre, là? Tu vas te tasser un petit peu sur ta gauche, tu vas avancer un petit peu, tourne-toi vers moi. Là, tu vas mettre ton bras comme un crochet, comme ça. Puis là, tu vas tourner et frapper dedans. Quand même. C'est mon premier coup. Quand même. T'en veux-tu un autre? OK. Là, je sais comment, là. Là, je vois que... On voit la guerrière en toi, là. Un petit peu mieux. Et 300! Yeah! Hey, c'est bon. C'est combien d'habitude? Toi, c'est 3000? Non, moi, c'est titre. C'est le record. Oh, là, c'est beaucoup. Bon, écoute, je suis pas faite pour la boxe. Non, Tout est bon pour la boxe. Je te trouve pas pire. Je te trouve vraiment pas pire. Mais j'ai jamais fait de cours de boxe de ma vie. Tu te débrouilles quand même pas pire. Il faudrait que j'en fasse plus. Bon, Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Toi, tu m'entraînes. Vous savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et sans eux, je serais pas ici en train de vous parler. Donc, je trouve que c'est important de les remercier. Je vais commencer avec notre partenaire majeur, Cordero Construction. Si vous cherchez du travail dans le domaine de construction, contactez-les. Ils vont vous aider à vous placer, ils vont vous aider à vous former et à travailler dans le merveilleux monde de la construction. Alimentation première. Tout le monde me demande c'est quoi ça. C'est un service de livraison à domicile de produits comme des viandes, du poisson, fruits de mer qui sont faits par des producteurs de chez nous. D'excellents produits. Et je vais partager un secret avec vous autres. Si vous voulez essayer, c'est les fameuses ribs à la sauce du colonel Bob. Puis je vous dis ça, c'est pas parce qu'il y a ma face à la boîte, c'est parce que c'est vraiment bon. Zone garage. Vous avez un garage, vous voulez le personnaliser pour qu'il y ait un peu votre personnalité, mais c'est des spécialistes de la transformation de garage, que ce soit le plancher en époxy ou un niveau de système d'armoire, de revêtement. Sur le garage, c'est ce qu'il vous faut.
Ceux qui me connaissent, ils le savent, Thaizone, c'est clairement un de mes restaurants préférés, surtout quand je veux de quoi de rapide et de santé et de bon. Et eux aussi sont là depuis le début, donc un gros merci à Thaizone. Et demandez-leur un curry rouge extra poulet très épicé, c'est ce que je mange. Lucier Chevrolet. Quand vous me voyez dans un beau gros pick-up Chevrolet, ça vient de chez Lucier Chevrolet. Super service, super équipe. Allez les voir, ils ont ce qu'il vous faut. XPN, produit québécois. Vous voulez un produit de qualité, des suppléments de qualité pour rester en santé, perdre du poids, prendre du poids ou seulement avoir de l'énergie. XPN, la marque que vous recherchez. Petite collation santé, quand je vous parle de chocolat, Pop Crunch change toute la donne. Vous retrouvez 12 grammes de protéines par petit sac de 35 grammes, puis c'est excellent. Et pour terminer, la distillerie Québec North Shore, une entreprise de la Côte-Nord qui font des produits de la Côte-Nord avec des ingrédients de la Côte-Nord, c'est chez nous. On en est fiers, c'est excellent et le produit gagne à être connu. Essayez-le. Tu m'as fait essouffler. J'aime ça, t'as pas perdu ton côté... Comment je te dirais bien ça? T'as un petit Frondeur, je pense. Oui. Ouais. T'es quelqu'un là, puis qui... moi, j'aime ça rire, puis j'aime ça avoir du plaisir. Moi, je suis une fille de gang, tu sais. En tout cas, t'avais pas choisi ta gang, on va se le dire, là. Je sais pas moi qui a choisi non plus. Suite à ton livre, Ouais. suite à ta retraite, t'es-tu resté à Haute-Rive ou t'es parti après ta retraite? Non, tu sais, quand je t'ai dit tantôt, après 10 ans, il y a plein d'événements, tu sais, on appelle les événements stressants, qui sur 10, il y en a jusqu'à 100, là, que ça en prend pas ben un ou deux, puis t'es en burn-out. Moi, j'en avais plusieurs. Comme je t'avais dit, Ouais. séparation, ta perte de maison, déménagement. Et là, avec la déception que je serai jamais qui va me donner la chance d'être... là, c'était le coup de grâce, là. Fait que Mais tu l'avais ton poste de capitaine. Oui, mais moi, je voulais être en charge. Je voulais qu'il me donne le poste en charge des Puis patrouilleurs. il te le donnerait pas. Il me le donnerait pas parce qu'il allait su puis il reviendrait plus. Puis le boss qui devient mon boss, c'est celui qui avait fait la... Ouais, donc, il y avait une cohabitation qui était impossible. Non. Fait que doucement, j'ai tombé en dépression. Je savais pas que je faisais une dépression. Puis j'ai fait une tentative de suicide. OK. Et à partir de là, j'ai décidé de remettre ma démission. Fait que T'es-tu j'ai resté à remis. Haute-Rive? Je suis restée à Haute-Rive jusqu'à l'été d'ensuite. Pour finir les écoles, les enfants étaient à l'école, mes 2 filles étaient à l'école parce que tout le long, j'avais 2 enfants à m'occuper. Alors, les enfants étaient à l'école. Fait que j'ai attendu la fin des classes, je suis déménagée à l'été. Puis là, j'ai fait ma vie dans le nord de Montréal, Saint-Eustache, Laval après. Puis j'ai fait 35 ans de relations d'aide après. C'est ça, Ah, t'es resté dans un domaine connexe. Ouais, connexe dans le sens d'aide. Oui. Connexe dans le sens apprendre à mettre des mots sur ce que j'ai vécu, que je ne savais pas ce que je vivais. C'est là que j'ai appris. J'ai fait de la formation en psychothérapie et j'ai aimé ça. Fait que j'ai eu 2 écoles de formation en relation d'aide. Fait que c'est là que tu as appris tous les défis que tu as dû relever Ouais. pendant ces 10 années-là. J'ai réalisé. Ouais. C'est là que j'ai réalisé. Tu as écrit ton livre. Suite au lancement de ton livre, est-ce qu'il y a des anciens collègues qui se sont manifestés pour s'excuser? J'ai pas eu d'excuses, mais le plus drôle, je vais te conter, c'est lors du lancement, parce que j'ai eu le lancement à Bécomo, mais aussi dans ma région à Saint-Élie-de-Caxton. Et il y a un policier qui était du temps au Trive, qui reste à Trois-Rivières, et il est venu. Et la décision la question qu'il me posait, est-ce que je suis sur la liste? Tu sais, la fameuse liste. Puis là, Que les gens avaient signé? il regarde et il dit, ah, oui, ça, c'est moi qui ai signé, mais je pense que je l'avais barré. Ah, fait que son nom était sur la liste. C'était trop drôle. Mais il est venu au lancement, puis c'est correct. Mais jamais eu de commentaires comme quoi que mon livre, c'est faux, ou il y a de l'exagération, rien. Mais j'ai pas eu non plus de félicitations ou de dire on est désolé. Je m'attends pas à ça non plus. On n'a pas eu d'acquiescement, mais on n'a pas eu non plus d'excuses. Non, rien. Ressens pas d'amertume de ton côté, mais tu as fait la paix avec tout ça. Ben, j'ai fait la paix, je vais te dire, j'ai jamais... Moi, ça a été ma grande force. Je suis pas une fille qui en veut. Si tu me demandes moindrement une bonne volonté, je vais embarquer avec toi.
Fait que moi, je suis pas une fille qui est rancunière. Fait que je peux pas dire, je leur en ai jamais voulu parce que je disais, ils me forcent d'être meilleure, comme je te disais. Ils me forcent d'être meilleure. Fait que pour moi, ils pouvaient pas agir autrement, ces gars-là. Tu sais, avec leur manque d'éducation, leurs valeurs, leurs principes de la foutaise, là, ils ne pouvaient pas agir autrement. Fait que comment tu veux que je leur en veuille, là, tu sais? C'était une autre époque. Tu peux pas reprocher à un aveugle de ne pas voir. Bon. Bon, tu peux pas empêcher un individu qui fait des niaiseries de ne pas en faire. Il est niaiseux. Là, tu peux dire niaiseux, mais moi, je dis, il est malade. Il est malade. Comment tu vois l'état de la police maintenant? As-tu l'impression que tu as contribué à faire en sorte que la police change? Parce qu'elle l'a changé depuis 1976. Oui. Je dois dire que oui, ça a changé, mais il y a encore des femmes qui vivent encore des problèmes, surtout celles qui sont à la direction. Je suis en relation avec la directrice de police. Je nommerai pas les villes pour ne pas mettre personne dans l'embarras, mais elle a été contestée par ses lieutenants. Il a fallu qu'elle se défende. Parce qu'elle était une femme? Parce qu'elle est une femme, puis ils ont dit qu'ils ont plaint. La plainte, c'était qu'elle faisait du harcèlement. En fin de compte, elle a gagné, puis elle a retourné à son poste de directrice de police. Une autre, elle est en charge d'un syndicat, un gros syndicat d'une grosse ville du Québec. Et elle vit encore aujourd'hui du harcèlement, mais de la part de la ville. Moi, j'ai vécu du harcèlement par une direction aussi. À un moment donné, il y a eu un directeur qui est rentré en poste, je l'appelle directeur moustache, dans mon livre. Et lui, il a tout fait pour me mettre dehors. Des lettres au dossier, des reproches, ça s'est réglé avec un grief, puis ça a été enlevé après. Mais j'ai eu même une direction. Tu sais, quand ça n'a pas eu policier, c'est la direction. Non, clairement, tu ne l'as pas eu facile. Mais les filles, aujourd'hui, ça va mieux. J'ai eu dernièrement, je suis allée au 50e d'implication des femmes de police à l'Institut de police dernièrement, et on voit que de l'amélioration. Bien, je suis un peu surpris que tu me dises qu'il y a encore des cas, parce que de façon générale, j'ai beaucoup d'amis dans le domaine, puis ça a vraiment évolué. Et les femmes, il y a des femmes dans des postes de cadre, les femmes sont en charge sur les opérations, donc sur la patrouille. La directrice de la Sûreté du Québec, la commandante, c'est une femme. Et voilà. Il y a des directrices de police maintenant. On n'aurait pas vu ça avant, là. Ben non. Puis quand j'ai rencontré personnellement une des directrices en question, j'ai dit, t'as la job que j'aurais voulu avoir. Ouais. Ce qui est le fun, puis je pense que c'est là aussi que tu as fait ta marque et que tu as laissé ton empreinte, c'est qu'au-delà du sexe, c'est les compétences qui nous amènent du mérite. Et clairement, mais tes compétences t'ont amené à avoir un poste de policière, t'ont amené à devenir sergente, la première au Québec, et la première femme capitaine au Canada. En 10 ans. C'est très peu de temps pour gravir ces échelons-là. Chapeau. Merci. Chapeau pour la belle carrière. Pas juste de policière, d'intervenante. Chapeau pour ton livre. Puis un gros merci d'être venu me rencontrer. C'est super le fun. Puis est-ce que je peux le garder? Parce que j'aimerais ça le lire. Ben oui, je vais te l'offrir. Sur mon autographie, oui, s'il te plaît. Je vais te le faire. Donc, je vous invite sur la banquette arrière. Les mémoires du capitaine Borgia. Estelle, merci. Merci à toi, Hugo.